Après le premier acte du rendez-vous avec le gouvernement, 3 membres du gouvernement étaient face aux journalistes le 11 octobre 2024. Les échanges portaient sur le secteur de la santé. Les membres du gouvernement ont saisi l'occasion pour exposer les efforts qui sont en faveur de ce secteur et qui sont en cours de réalisation. Le programme OESU qui fait la fierté des femmes togolaises, le programme Ellipse Project, l'AMU et SETERA sont revenus dans les échanges. Madame Yava Kouigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Jean-Marie Tessy, ministre de l'Accès aux soins et de la couverture sanitaire et Prof Tim Dar, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était aux journalistes le 11 octobre 2024. La rencontre a eu pour cadre, la salle de conférence du ministère de la Communication. Le rendez-vous avec le gouvernement est un nouveau format d'échange entre le gouvernement et la presse, une manière de démocratiser l'information. La rencontre qui a permis aux membres du gouvernement d'étaler les grandes actions qui sont faites en faveur du secteur de la santé au Togo et celles qui sont en cours de réalisation. Au Togo, pour améliorer la qualité des soins. Et les actions vont de la réhabilitation des infrastructures, de la construction d'autres et bien sûr, l'augmentation de la capacité d'accueil dans certaines structures mais aussi, explique le professeur Chandar, le renforcement du plateau technique. Il n'y a pas longtemps, le Togo a réceptionné un important matériel médical destiné aux hôpitaux du pays. Ces équipements vont être déployés dans les centres de santé du pays en vue de renforcer le plateau technique des centres de santé. Ça, conformément aux objectifs de la feuille de route gouvernementale. Au rendez-vous avec le gouvernement, le ministre Dar est revenu largement sur le lot composé de moins milliers de lits d'hospitalisation et d'accouchement, moins appareils de radiodiagnostic mobile numérisés, ambulances médicalisées et SETERA dont le coût est de 20 milliards FECFA. Les équipements médicaux réceptionnés sont acquis dans le cadre de la mise en œuvre de 2 projets majeurs de l'État togolais, à savoir le projet de renforcement de l'état de préparation des systèmes de riposte d'urgence, REPSRU, et le projet service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle, SECU. En vue d'augmenter la capacité d'accueil des 2 centres hospitaliers, Chulomé et Kara, Ellipse Project, un projet du président Faure Gnassingbé qui consiste à rénover, à augmenter les capacités d'accueil de 2 centres hospitaliers, CHU Campus à Lomé et CHU Kara. Au niveau du CHU Campus, avec les travaux, la structure pourrait avoir une capacité de 500 lits, renseigne le ministre Prof Chandar, et la rénovation de la structure existante sera également faite la construction d'un bloc administratif mais aussi la construction d'une unité qui va comporter la morgue, le renforcement du plateau technique des 2 CHU avec des appareils pointe. Au CHU Kara, ce sont les mêmes travaux qui seront effectués mais à Kara, il y aura un centre d'hémodialyse ceci pour faciliter la prise en charge dans le septentrion des populations dans ce domaine. Les travaux au niveau des 2 CHU seront prêts dans quelques mois avec des infrastructures qui respectent les normes. Le Togo a exprimé la volonté de voir rénover les CHU de Kara et Lomé Campus. C'est dans cette dynamique que le pays a bénéficié d'un financement obtenu auprès de Natixi et Bifrance Assurance Export ainsi que d'un prêt direct du Trésor. Ellipse Project s'est vu confier l'ensemble du projet, construction modulaire d'un nouveau plateau technique et maternité, réhabilitation des bâtiments, voiries et réseaux, eau, et SETERA, existants, rééquipement total à neuf, et SETERA. Selon le ministre Prof Chandar, au terme des travaux de réaménagement, le CHU de Kara comptera 345 lits, contre 239 précédemment, et le CHU de Lomé 332, 197 précédemment. Pour les autres centres hospitaliers secondaires, il s'agit des CHR, de districts dits préfectoraux qui sont concernés aussi par des travaux. L'assurance maladie universelle, AMU, gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Le programme OESU qui fait la fierté chez les femmes au Togo pour les hôpitaux mère-enfant. Sur ces projets, les journalistes ont cherché à savoir. Il ressort que le programme OESU depuis sa mise en marche, a pris en compte un nombre important de femmes. Selon les chiffres partagés avec les journalistes, on parle de plus de 606 femmes bénéficiaires avec environ 3,2 millions de prestations effectuées. Ce programme, faut-il le dire, a augmenté de façon significative le nombre de consultations prénatales, le taux d'accouchement assisté. Pour ce qui est de l'assurance maladie au Togo, Jean-Marie Tessy a expliqué de fond en comble aux journalistes,
ce qui se fait, l'ambition du gouvernement qui est de ne laisser personne sur le carreau. Au sujet de l'AMU, le ministre se veut rassurant apportant des réponses claires aux différentes préoccupations des journalistes. Aujourd'hui, l'AMU profite à près d'1 million de citoyens. Et le ministre Jean-Marie Tessy de préciser que, à fin juin 2024, plus de 3 milliards de FCFA de prestations ont été remboursés, permettant aux patients de ne couvrir que 20% de leurs frais médicaux.